Vous écoutez Taoui FM. Alors aujourd'hui, je reçois Jean-Marie Guichet, qu'il ne faut pas énerver, puisque tu as monté un institut de self-défense. Alors promis, je ne vais pas t'attaquer. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Martine. Alors qu'est-ce que c'est qu'exactement le self-défense ou la self-défense Alors la self-défense, c'est se défendre soi-même. C'est savoir se défendre soi-même. Ça peut être défense personnelle, on peut donner le nom qu'on veut. C'est savoir se défendre soi-même face à une situation d'agression physique ou verbale, ou alors tout simplement savoir se défendre contre le stress de tous les jours. La défense, quand on demande à quelqu'un pour toi qu'est-ce que la défense personnelle, sa réponse doit être variée. Il va dire, moi je suis corse, alors c'est vite fait. C'est-à-dire, ça m'intéresse. On tire. On va pas aller jusque-là. Donc, bon, il vaut peut-être mieux apprendre à faire ça calmement. Oui, le but, c'est d'apprendre à gérer d'abord son stress, parce qu'on peut faire des arts martiaux depuis de nombreuses années. Si dans sa tête, on a peur en cas d'agression parce qu'on n'est pas affûté, on va perdre ses moyens, et si on perd ses moyens, tout ce qu'on a appris avant, ça reste à état du côté sportif, et côté efficacité ne ressortira pas. Donc ça se passe d'abord dans la tête. Avant toute chose, ça se passe dans la tête. Quelqu'un qui gère son stress, qui gère sa peur, va gérer une situation. Donc, même si on est attaqué par surprise. Même par surprise, bien sûr. On ne dit pas, attention, la défense, quand on dit défense, on va dire aussi risque de blessure, risque défense avec armes, sans armes, par saisie, étranglement, ou vraiment une défense intentionnée, ou juste quelqu'un qui se fait embêter et faire comprendre à l'autre qu'il faut qu'il arrête. Oui, donc on peut commencer à calmer le jeu avant que ça ne devienne vraiment physique. Il faut savoir... il faut savoir évaluer l'agression, la dangerosité de l'agression, le risque qu'il peut y avoir, et puis dans tous ces cas de figure-là, adopter la bonne attitude à avoir pour se sortir de la situation. La défense commence là. Donc si on a peur, souvent on va être tétanisé, on va rien faire, et si la personne agresse dans un cas comme ça, on va prendre les coups et on va tomber par terre, on va se faire blesser ou voler, etc. Donc tout ce que les gens connaissent au niveau des agressions. Alors toi, tu as monté un institut ? Alors, j'ai eu l'idée de monter un institut, je voulais le faire, et puis j'ai des copains qui sont dans le même milieu que moi, qui sont axés vraiment sur le self-défense, on va dire sans violence, sans agressivité. Le but, ce n'est pas de blesser l'autre, mais on va lui faire mal pour qu'il comprenne qu'il n'agresse plus ou qu'il arrête. On ne va pas le blesser, d'accord ? Donc, dans l'institut de self-défense, il y a 3 écoles d'arts martiaux. Il y a Vairanoa, qui est une école qui regroupe plusieurs arts martiaux. Qui s'appelle alors Vairanoa. Ça veut dire reste en vie. Ah, oui, tant qu'à faire. C'est bien visé. Ensuite, il y a le Systema, qui est un art martial russe, qui lui est basé sur la survie, on va dire. Le système Systema, en un seul mot. Ah, un système. Ah, moi je croyais que c'était A, B. Non, mais je suis novice, moi, alors. Non, le Systema, c'est un art martial russe. Ils ont donné ce nom-là pour appeler. C'est un martial pour le nommer, en fait, ni plus ni moins. Mais c'est basé sur les gestes naturels du corps, sur la respiration, la posture, la détente, le mouvement. Et il n'y a aucun signe d'agressivité ou de violence. Qu'est-ce qu'il a de russe, alors ? Le nom. Ah oui, c'est tout. Non, je rigole. C'est pas que le nom. En russe, ça se prononce Nektema. Et les Russes ont une autre mentalité, ont une autre façon de voir les choses. C'est des gens qui sont très... Ils donnent tout. Je dirais, au niveau... le représentant pour le Systema, c'est Vladimir Vasiliev. C'est lui le seul à donner l'habilitation à des entraîneurs à donner des cours. Ici, on a la chance d'avoir Jérôme Legré, qui est en rapport direct avec Vladimir Vasiliev et qui donne des cours de Systema. Vladimir autorise Jérôme a donné des cours de Systema. Voilà, il faut être adoubé par le chef, quoi. Voilà. En gros. C'est obligatoire. Voilà, c'est le label de qualité de ce système, de Systema. C'est ça. Voilà. Et ça ne plaisante pas. Je dirais, c'est carré, c'est sérieux. C'est une autre mentalité. Alors, par rapport à la... remarque, tu vas nous dire la 3e école. C'est le Laimoy, c'est moi qui entraîne le Laimoy. La quoi ? Laimoy. Alors, Laimoy, à l'origine, c'est... Laimoy, voilà. Ça s'écrit comment ? L-A-I, plus loin, M-U-O-I. D'accord. Donc, c'est une méthode d'art martiaux qui vient du Laos. C'est un mélange de boxe thaï, kung fu et taekwondo. Ça, c'est pour le côté, on va dire, sportif, où il y a des katas, des techniques, des passages de ceinture, des compétitions. Et il y a la partie défense que je développe, où je rajoute dans cette méthode le Systema et le Krav Maga.
Oui, donc tu vas faire un mix, tu vas prendre le meilleur dans les 3 écoles. Disons que c'est pas le meilleur dans les 3 écoles, parce que chaque efficace. école est très bonne. Je dirais, les méthodes, les instructeurs sont très bons. C'est juste l'appliquer à la défense personnelle réelle. Parce qu'apprendre des techniques, dans tous les clubs d'arts martiaux, on apprend des techniques, comment se dégager d'une saisie, d'un étranglement. Il y a 1000 façons de le faire. Mais elle sera faite différemment suivant comment la personne gère son stress, suivant sa capacité physique, suivant sa taille, son handicap, suivant plein de choses. Donc avant toute chose, je pense que chaque personne a une possibilité de gérer son stress et sa peur. Il y a une façon de le faire et de l'apprendre, et on l'apprend dans les SDP. Et donc alors, n'importe qui peut s'inscrire dans... N'importe qui. J'entraîne des personnes handicapées depuis 6 mois. C'est la société des APRP de Titioro. Donc la directrice, c'est Fabienne Touvenin. C'est grâce à elle qu'on a mis en place ces cours de cette défense pour les personnes handicapées. Et en 6 mois, les résultats sont visibles sans aucun problème. Alors, est-ce que ça correspond à une montée de la violence ou de la peur de la violence ? Ça a toujours existé, ça. Ça a toujours existé, la peur des coups, la peur d'avoir mal. Hein. Mais c'est une pièce qui passe en ce moment d'ailleurs. En plus. Enfin bon, c'est sur le mode drôlatique. Donc c'est vrai que, bon, moi je sais qu'en tant que femme, on a plus de difficultés à savoir gérer son stress si on se sentait attaqué, et encore moins si on tombe sur des gros balaises. C'est tout l'intérêt et toute la dangerosité de la rue, en fait. On va se faire agresser, mais on ne sait pas par qui. En général, un agresseur va prendre des personnes plus faibles que lui, ou alors ils seront plusieurs. Oui, moi aussi, c'est ce que je ferais. Hein. Voilà, donc tu vois. Ça semble logique. Donc, il faut savoir essayer de parer à ça. La meilleure défense, des fois, c'est la fuite. Crier et fuir. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit, moi, je me défends bien, je crie, ils ont peur, ils s'en vont. Ça marche. Le principal, c'est que ça marche. Il n'y a pas de méthode. La défense commence à ne pas aller dans une rue qui craint. On sait que c'est dangereux, on ne va pas y aller. Oui, voilà. Donc déjà, tu fais une formation sur le côté logique et psychologique aussi ensuite, puisque tu apprends aux gens à gérer leur stress. C'est exactement ça. Donc on apprend. Alors, le fait de gérer son stress, on l'apprend pas en apprenant des techniques. On apprend, on l'acquiert en apprenant à respirer, à se détendre, à savoir bouger. Et rien que ça permet d'acquérir une confiance en soi, se sentir rassuré en soi-même. Oui, parce que le principe de l'agression, c'est la rapidité, c'est la surprise et la rapidité. Voilà, c'est ça. C'est ce qui fait que, est-ce qu'on a le temps de se souvenir de tous les exercices qu'on a pratiqués pour se déstresser ? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de souvenir, on travaille sur les gestes naturels du corps. Ah, ça devient des réflexes en fait. C'est des réflexes, on travaille là-dessus. Et pour ça, pour pouvoir réagir sur une agression et avoir de la suite dans les idées sans être bloqué et être efficace, il faut être détendu. Et pour être détendu, il faut savoir respirer. Quand tu respires... Voilà, donc si par exemple on s'attend à se faire agresser, on va peut-être se préparer psychologiquement. Bien sûr. Mais si ça arrive, pouf, par hasard, c'est... faut savoir... on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Hein. Même le meilleur des maîtres peut se faire agresser par surprise et puis y rester s'il se prend un coup de couteau. On est tous au même niveau à ce niveau-là. Mais alors, tu fais des jeux de rôle quand c'est comme ça ? Il n'y a pas que la technique. Est-ce que vous faites des jeux de rôle pour justement mettre en scène des agressions ? Ça arrive, oui, dans les formations professionnelles, on fait des jeux de rôle. Hein. Dans les formations pour les cours, pour les personnes, au début, on fera ça, mais avant de faire ça, il faut que les gens aient compris la façon de respirer, la façon de bouger. En fait, il faut caler sa respiration sur les mouvements. Il y a la posture, c'est 4 éléments qui vont ensemble. Si tu en enlèves un, ça ne marche plus. Donc, associer cette façon-là, associer avec les techniques, les différentes techniques des autres arts martiaux, chacun applique entre guillemets à sa sauce, dans le sens où une petite personne, une personne handicapée ne pourra pas faire les mêmes gestes qu'une personne en pleine forme d'un 1m80 qui fait du sport tout le temps. Oui, voilà, on n'a pas tous la même mobilité. On n'a pas tous la même mobilité. On n'a pas tous la même chance, capacité physique. Et là, tout l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de capacité physique pour se défendre. Donc, tes cours, tu les donnes en fonction aussi des personnes que tu as en face de toi ? Non, c'est pareil pour tout le monde. Pour les enfants, on adapte un côté pédagogique et rigolo, évidemment, pour qu'ils apprennent en s'amusant. Mais après, la méthode reste la même. Hein. On a propre à chacun, c'est mental, hein, parce qu'on apprend
ne plus avoir peur des coups, ne plus appréhender les coups. Donc il y a du contact, on se touche quand même, mais chacun à son niveau. Au début, je me suis rendu compte que les gens ont peur qu'on les touche. Un petit coup, ça, tu m'as fait mal, tu m'as tapé. Non, je t'ai pas tapé, je t'ai juste touché en fait. Ils n'ont pas ce côté, c'est la crainte du coup. Et ça fait agression tout de suite, ça fait agressivité, ça fait je t'ai frappé. C'est-à-dire que comme dans la vie courante, on n'est pas encore enfant, on chahute, mais après une fois adulte, c'est fini. Ouais, le chahut devient plus sévère, on va dire. Oui. Mais moi, ma référence, ça a toujours été la rue et l'effet de surprise, où tu arrives dans une situation où ça chauffe et tu peux pas faire marche arrière parce que soit tu as tes enfants, soit il y a ton mari, ta femme, peu importe, tu peux pas fuir. Tu peux pas partir, tu es obligé de te défendre. La réponse, c'est quoi? On attaque, on se défend comme on peut. Donc si on a pris des cours, c'est mieux. On va pas attaquer, non. On va laisser venir. On reste calme. On reste calme. On gère ça, on se détend et on laisse venir. Et en fait, on va travailler sur ce que nous donnent les autres. On va pas aller attaquer. Il n'y a pas d'agressivité. Oui, on attend que l'attaque se produise si elle se produit. Voilà, on réagit sur l'action de l'autre. Alors, il faut faire combien d'heures d'entraînement par semaine ou par mois pour réussir ça? Ça dépend des disponibilités des gens. Certains pourront faire 6 heures, d'autres 2 heures, tout dépend du travail qu'ils ont, etc. Mais en général, pour répondre à ta question, j'ai un exemple, j'ai entraîné pendant 3 mois à raison d'1 heure, 1 heure et demie par semaine, une personne de 45-50 ans qui n'avait jamais fait d'arts martiaux. En 3 mois, elle m'a dit qu'elle était mentalement était prête à marcher. Et elle a dégommé tous ses voisins qui l'embêtaient. Jusque-là. Mais il a pris l'assurance et il avait plus peur d'aller là où il avait peur d'aller avant. Et pendant les entraînements, il s'entraînait et il avait compris le principe. Et après, c'est du travail de fond pour éliminer les tensions qu'on a dans le corps. C'est un travail sur soi. On apprend, c'est du bien-être aussi. Peut-être aussi le fait que l'agresseur potentiel sente une force en face de lui, ça permet aussi peut-être d'éviter. Rien que le fait de marcher droit dans la rue, de présenter une certaine assurance, va faire peut-être qu'un jour quelqu'un voulait vous agresser, mais tu ne le sauras jamais parce qu'il n'est pas venu, parce que tu présentais cette assurance-là. Maintenant, quand tu vas au culot devant quelqu'un, même si tu es sûr de ne pas gagner parce que c'est un gros balèze, tu montres une assurance qui va le décourager, voilà, c'est de la défense. Mentale. C'est mental aussi avant qui tout. aide le physique. Alors concrètement, ça se passe où Alors, les 3 écoles, avant de créer les SDP, les 3 écoles existaient déjà. La première école, il y a Vailloranoa qui entraîne à Erima et à la gendarmerie de Faa, donc des créneaux, donc c'est le mardi, mercredi, jeudi et le vendredi, donc 2 jours le matin et 2 jours le soir. Je n'ai pas les créneaux en tête exactement. Il y a le Systéma qui se trouve à la mission à PPT, entre midi et 2 le mardi et le jeudi. Et le Laimoy Défense que je fais à Punaoya, dans le gymnase du collège de Punaoya, de 16h30 à 18h, lundi, jeudi pour les adultes, et le mercredi et vendredi de 16h30 à 17h30 pour les enfants. Il y a un site sur lequel oui, on peut retrouver... c'est site Facebook, c'est Institut de Self-Défense de Polynésie. Tout entier? Séparé, une phrase normale. Institut de Self-Défense de Polynésie. Voilà. Oui, parce que nos auditeurs sont peut-être en train de conduire, il faut c'est vrai. articuler et leur dire. Et les cours, alors concrètement, ça coûte combien tout ça? Alors, pour les enfants de 7 à 10 ans, c'est 4 000 francs par mois. Les adolescents de 11 à 17 ans, c'est 5 000 francs par mois et 10 000 francs par an pour les adultes. Mais avec autant d'heures qu'on veut dans les 3 écoles. Donc Ah d'accord, on peut être inscrit dans 3 écoles. Donc non, tu t'inscris à une école, tu as le droit au cours des 2 autres, tu peux aller à tous les cours de la semaine si tu le peux. Ah oui, donc c'est un forfait en fait. On va dire, on peut c'est un forfait, oui. C'est un tarif mensuel et dans ce tarif, les gens vont à tous les cours qu'ils souhaitent. Bon, et un numéro de téléphone? Alors, c'est le 765 567, donc 765 567. Jean-Marie, c'est mon contact. Sur la page Facebook, il y a également tous les contacts, les plannings des cours affichés. Et également, on organise des stages en extérieur. Donc, le prochain, c'est le 27 octobre au Rainbow Park à Pirée, en nature. Le matin, c'est exclusivement réservé aux femmes, de 8h à midi, à partir de 15 ans. Et l'après-midi, ce sera pour tous ceux qui veulent venir mixte, hommes-femmes, à partir de 15 ans également. Donc c'est un stage d'une journée, d'une matinée? Comment Alors ça se passe? une matinée et une après-midi. Sinon, qui veulent faire la journée, ils peuvent.
Mais à la base, c'est les femmes le matin et un autre stage l'après-midi. Et dans ce stage, il y aura forcément les 3 écoles. Donc il y aura 3 stages différents avec les 3 méthodes différentes dans ce stage de la journée. Donc alors la date du stage? Le 27 octobre. 27 octobre, c'est un samedi. Bien, bah écoute, moi ça me donne envie, hein, comme ça Yannick va plus m'embêter. Ok Jean-Marie, merci beaucoup. Merci Martine de m'avoir reçu.